Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, Gropipédia. C'est la nouvelle encyclopédie lancée fin octobre 2025 par XAI, la société d'intelligence artificielle d'Elon Musk. La promesse, c'est de concurrencer Wikipédia avec une source de vérité objective. Mais les sources qu'on a épluchées, elles dressent un portrait bien différent. On parle plutôt d'un projet idéologique très centralisé. Notre mission, c'est de décortiquer comment ça fonctionne. Est-ce que ça révèle sur la bataille pour le contrôle de la connaissance? Allez, on décortique ça. Et dès le départ, ce qui est fascinant, c'est la différence de philosophie. Wikipédia, on connaît bien le modèle, c'est basé sur un consensus humain. Des milliers de gens débattent, ils citent des sources. L'objectif, c'est la vérifiabilité, pas une sorte de vérité absolue. C'est décentralisé, c'est transparent. Alors que Groképédia, c'est l'inverse complet, c'est ça? C'est une espèce de boîte noire. Exactement, c'est un modèle algorithmique opaque. C'est une IA qui génère le contenu en quasi temps réel et elle se base notamment sur les données de la plateforme X. En fait, on passe d'une vérité qui est négociée par une communauté à une vérité qui est calculée par une machine. Et c'est là que la question se pose. Oui, qui programme la machine et surtout avec quel objectif ? Justement, l'objectif, il n'a pas l'air si neutre que ça. Les sources montrent bien que le projet est né d'une critique très virulente de ce que Musk appelle le virus woke de Wikipédia. L'idée, ce serait de court-circuiter les médias traditionnels pour imposer un autre récit. Mais est-ce que ça se voit concrètement dans les articles? Ah mais complètement. Les analyses comparatives sont vraiment frappantes. Prenez l'article sur George Floyd, par exemple. Sur Gropédia, son casier judiciaire est très mis en avant. Ça relègue un peu au second plan les circonstances de sa mort. Ou pour le changement climatique. Le scepticisme est présenté comme un contre-récit tout à fait valide sur un pied d'égalité avec des décennies de consensus scientifique. Donc, en clair, on n'enlève pas le biais. Non, on change juste de camp, quoi. Mais alors, ils critiquent Wikipédia pour son biais, mais en même temps, pour construire leur propre version de la réalité, ils doivent bien partir de quelque chose. Ils ne peuvent pas inventer ça de rien. Et c'est là que ça devient vraiment paradoxal. Pour exister, Gropédia semble massivement dépendante de sa rivale. Des chercheurs ont identifié des milliers d'articles qui sont de simples copier-coller de Wikipédia. Attendez, c'est une blague. Ils ont même copié les notes de bas de page. Ouf. Parfois même les mentions de la licence Creative Commons qui prouvent l'origine. C'est un amateurisme assez incroyable qui pose deux problèmes énormes. D'accord. Le premier, il est juridique. La licence de Wikipédia, la Share Alike, elle oblige quiconque réutilise son contenu à le repartager dans les mêmes conditions, c'est-à-dire librement. Ce qui est incompatible avec le modèle commercial de XAI. Totalement incompatible. Eux, ils veulent vendre l'accès à leurs services. Et le deuxième problème? J'imagine qu'il est plus philosophique. Il est existentiel pour l'IA elle-même. C'est ce qu'on appelle le risque d'effondrement du modèle. Si une IA pile le savoir humain pour le remplacer, et qu'ensuite elle ne s'entraîne plus que sur du contenu généré par d'autres IA. La qualité va chuter. Exactement. Elle va tourner en boucle sur ses propres erreurs, ses propres approximations, jusqu'à produire des articles qui sont incohérents ou simplement faux. C'est une impasse totale. Donc le projet est légalement bancal, techniquement risqué, mais l'ambition, elle, ne semble avoir aucune limite. J'ai même lu des choses sur un projet d'Encyclopædia Galactica à envoyer sur Mars. Oui, et il ne faut pas voir ça juste comme un délire de science-fiction. L'idée derrière, c'est de graver cette somme de connaissances sur des supports quasi éternels. Pour les civilisations futures, on ne parle plus d'un simple site web, là. On parle d'une tentative de fixer le canon historique de l'humanité. Avec le risque de fragmentation de la réalité dont on parlait. C'est ça. Le risque, c'est que si chaque camp idéologique a sa propre encyclopédie, sa propre source de faits, alors il n'y a plus de base commune pour le débat. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Grokipédia, ce n'est pas simplement une alternative à Wikipédia. C'est bien plus le symptôme d'une sorte de militarisation du savoir, où l'autorité apparente de l'intelligence artificielle sert en fait à imposer une vision du monde très, très particulière. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Le vrai danger, ce n'est peut-être pas que Grokipédia l'emporte. C'est plutôt qu'elle réussisse à nous faire douter qu'il soit même possible de se mettre d'accord sur les faits en tant que communauté. Et ça pose une question essentielle. Si la vérité devient une simple question d'allégeance à un algorithme plutôt qu'un effort collectif de vérification, que restera-t-il de notre espace public commun ?